Action. Épisode 6, plaisir et santé. Est-ce qu'on est moins sexy quand on est malade ? Quand on est malade en général ? Bah, non. Alors ça dépend dans quel sens. Si t'as une grippe, t'as un peu terne et tout, j'avoue que c'est pas très sexy. Si j'ai un rhume, moi, je suis peut-être pas trop sexy. Toutes les fois où j'ai été malade, alors j'ai pas eu des maladies importantes, et je touche du bois, mais je sais bien comme je me suis sentie moins sexy en fait. Je pense que le fait d'être sexy, ça résulte aussi beaucoup de l'attitude qu'on a, du comportement, du regard, etc. Je pense pas que la maladie ait un effet sur notre sexitude. Bah non, genre on est sexy tout le temps. Bah moi je pense à des maladies chroniques, je pense à l'endométriose, je pense aussi au VIH, je pense à des maladies mentales également. Je pense qu'il y a souvent en fait une estime de soi qui est dépréciée et qui s'affaisse. Et évidemment quand on n'est pas hyper confiant, on se sent moins sexy. Il y a une histoire de santé mentale qui accompagne le fait de se sentir sexy, et quand on se sent sexy, on le devient. Est-ce qu'on a l'énergie quand on est malade d'être sexy ? Bah parfois absolument, et il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas sexy. Et puis des fois, en fait, on a un peu d'autres choses à faire, donc on est peut-être un peu moins sexy. Et le fait qu'une personne mette sa fierté de côté, qu'elle se dévoile, se mette à nu en te disant qu'elle est malade avant d'avoir un éventuel rapport, ben ça c'est hyper sexy parce que c'est hyper courageux et ça veut vraiment dire genre j'ai envie d'avoir du plaisir avec toi, mais je te mets dans ce safe space pour qu'on puisse kiffer ensemble. Est-ce qu'il y a un bon moment pour parler de sa maladie à l'autre ? Est-ce qu'il y a un bon moment Bah je pense. Moi je suis séropositif au VIH, je suis porteur d'une infection. Infection c'est être porteur d'un agent pathogène. La maladie c'est développer une altération de l'état de santé due à cette infection. Oui, je pense que le bon moment, c'est au moment où on en parle. Le début. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de bon moment. Je pense qu'à partir du moment où on va sur des rapports intimes, c'est mieux d'avoir mis un petit peu carte sur table avant, parce que je pense que c'est pas en plein rapport que tu vas dire « en fait C'est très difficile d'arriver à parler de ça, parce que bien évidemment des fois on n'est pas au clair avec son infection, parce que quand on en a une, on apprend à la porter, et qu'on a aussi tous nos stéréotypes qu'on a portés sur cette infection qu'il faut apprendre à déconstruire. Et par la suite, il faut aussi s'émanciper de la peur du regard de l'autre. Il y a des personnes qui ont des maladies chroniques qui viennent me voir et qui me disent je ne sais pas à quel moment en parler. Et je leur dis mais en fait, si la personne part en courant quand vous lui annoncez votre maladie, c'est que c'était pas la bonne personne. C'est une réponse. Il y a beaucoup d'angoisse parce qu'on nous renvoie souvent à des notions de trahison. Tu me l'as pas dit quand il fallait. Du coup, j'ai pas confiance. Enfin, tout ça, c'est un peu absurde, c'est un peu grotesque, parce que je vois sur les réseaux, on demande beaucoup aux gens est-ce que t'es clean, est-ce que t'es propre, dans le sens est-ce que t'as pas le VIH. C'est une question qui est extrêmement violente. Est-il possible d'avoir un rapport non protégé avec une personne séropositive ? Question à 100 000 €. Avec les traitements qu'on a aujourd'hui, il est peut-être possible d'avoir un... non, je pense pas en vrai. Si on veut mettre les fluides en contact, c'est conseillé de se protéger, à moins qu'on veuille s'exposer volontairement au virus. Je crois que les traitements font qu'aujourd'hui tu peux. Personnellement, moi je m'y aventurerais pas. Si, parce qu'il y a des personnes qui sont séropositives mais non transmissibles. Il me semble. En fait, à partir du moment où vous avez été dépisté et vous êtes positif au VIH, généralement, vous entrez dans un processus thérapeutique avec une trithérapie où on va vérifier tous les 3 mois quelle est votre charge virale. Généralement, après quelques semaines, votre charge virale descend pour devenir indétectable. Concrètement, à ce moment-là, et si vous suivez correctement votre traitement, vous pouvez, en tant que personne séropositive, avoir des rapports non protégés avec une autre personne sans avoir le risque de transmettre le VIH. Et ça, on en est certain, notamment avec des études qui s'appellent Partenaire 1 et Partenaire 2 qui l'ont démontré. Le plus important dans tout ça, c'est qu'on arrête la sérophobie. C'est pas parce qu'une personne est séropositive que vous ne pouvez pas l'aimer, vivre avec et avoir des rapports. Ça, c'est clair. Attention toutefois, un rapport non protégé avec une charge virale indétectable, on ne transmet pas le VIH. Par contre, on peut transmettre d'autres IST. Est-ce qu'on t'a déjà déconseillé le sexe pour des raisons de santé ? Non. Moi, non.
Franchement, non. Par contre, j'ai envie de dire qu'on ne me l'a jamais conseillé pour des raisons de santé. Et ça, c'est une connerie. Bien au contraire, on m'a dit justement, vas-y, fais un rapport, ça va te donner une petite séance d'endurance, une petite séance d'aérobie pour un coureur de 400, c'est plutôt pas mal. Alors ouais, moi j'étais en menace d'accouchement prématuré pour ma deuxième, mais et en fait, j'ai pas réussi. Donc, le sexe fait partie de ta préparation physique. C'est ça On peut dire ça comme ça. Merci. Ah, c'est fini. Ok. Merci à vous.